Mon tambour, c'est ma pirogue, et ma chanson, ma voile. J'erre le long du fleuve, à la recherche de la liberté. Bonsoir. Il n'y a pas sous mon toit. Les Gabonais se souviennent notamment des années 90 où, Premier ministre, il avait réussi à redresser une situation qui ressemble énormément à celle que nous vivons aujourd'hui, avec une crise politique, une crise économique, une difficulté et une grosse tension sociale. Je crois que vous avez aisément deviné de qui il s'agit. Il s'agit de Casimir Oyemba, avec lequel nous avons choisi d'inaugurer notre série de Club de la Presse. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Laissez-moi vous présenter déjà mes collègues. Il y a Yves Laurent Goma, qui est à ma gauche, à l'extrême gauche. Il est correspondant de RFI à Libreville. Il y a Katoucha Dikongu, qui est journaliste à l'Écho du Nord. Il y a Valère Ateba, qui est le directeur de publication de l'hebdomadaire Nissan. Je suis heureux de les accueillir les uns et les autres. Et surtout, je les remercie d'avoir bien voulu participer à cette émission. Monsieur le Premier ministre, moi je reviendrai sur la situation sociale et économique du pays. Vous avez décrit que une situation difficile, vous avez parlé des crimes rituels, c'est répugnant, c'est difficile pour les familles qui subissent. Et en face, peut-être le pouvoir a pensé trouver une parade, c'est lancer le programme de l'égalité des chances. Et je me souviens que durant votre passage au ministère du Plan, vous avez mis en place le DCRP, dont on détient des statistiques. Le document disait que 2% des Gabonais seulement, détenaient 80% de richesse du pays. Alors, vous y croyez, l'égalité des chances? Moi, personnellement, dans mon adolescence, j'ai bénéficié d'une politique de l'égalité des chances. J'ai pu aller à l'école, j'ai pu faire des études, j'ai pu me former dans les conditions que beaucoup d'entre vous savent. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ces études-là. Donc, si il n'y avait pas eu l'appui de l'État au travers de la mise en place d'infrastructures de formation depuis l'école primaire jusqu'au secondaire, s'il n'y avait pas eu de la part de l'État l'allocation de bourses pour me permettre de faire des études, jamais j'aurais pu me former, donc jamais je ne serais devenu ce que je suis devenu. Donc oui, je crois à l'égalité des chances, mais je ne crois pas à l'égalité des chances dans la bouche de M. Ali Bongo Ondimba, parce que lui-même, il est l'incarnation de l'inégalité des chances. Moi, je pense que c'est un slogan que des agences de consultation lui ont fabriqué. Ça sonne bien, donc ils lui ont dit de parler de ça, puis de faire des discours là-dessus. Pourtant, vous êtes satisfait vous-même d'être parmi les 2% des Gabonais qui détiennent 80% des richesses du pays, et vous vivez bien. Je suis rentré à l'école en 1948. J'en suis sorti en 1969. J'ai obtenu tous les diplômes qu'il fallait sur mon parcours. Donc, je me suis formé. Ce n'est pas tombé comme des gouttes de pluie qui tombent du ciel. Je me suis formé, donc j'ai travaillé pour ça. Et c'est ce qui a donné, en effet, qui m'a donné les moyens de vivre comme je vis. Parce que j'ai transpiré, j'ai travaillé pour arriver jusque-là. Je ne suis pas sûr que M. Ali Bongo ait travaillé comme moi pour arriver là où il est aujourd'hui. J'erre le long du fleuve, à la recherche de la liberté. Il n'y a pas